Vous avez remarqué à quel point nous aimons mettre des gens dans des cases? Lui, c'est le voleur, elle, c'est la menteuse, l'autre, c'est les manipulateurs, l'autre, c'est les violents. Et une fois que nous avons mis ces personnes dans cette étiquette, peu importe ce que ces personnes feront dans nos têtes, ils resteront toujours ces personnes-là. Bonjour, moi c'est Joël et bienvenue dans Plume Blanche. Alors, ces personnes, très souvent, nous n'avons même jamais pris le temps de vraiment connaître leur histoire. On nous a raconté qui ils étaient, on a vu une partie de leur vie, une erreur, un défaut et peut-être une faiblesse, et nous avons construit toute leur identité autour de ça. Et j'ai une question aujourd'hui pour toi. Est-ce que tu y as aussi quelqu'un que tu as mis dans une case comme ça? Pour moi, je pense qu'il y a un qui est le plus célèbre de tous, Judas Iscariote. Toute ma vie, quand j'entendais parler de Judas ou quand j'entendais son nom, je ne pensais qu'à une seule chose, le traître. Et pourtant, avant cette trahison, Judas, il avait tout abandonné pour suivre Jésus. Il a suivi Jésus, il a annoncé l'évangile, il gérait même la caisse du groupe, il a vu les miracles et il a certainement aussi posé les mains sur les malades et tout. Et pourtant, il est le traître aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il a fait n'est pas grave. Au contraire, c'est probablement l'histoire, la plus grande histoire de la trahison de tout l'univers et rien ne peut enlever la gravité de cet acte. Mais je me remarque aussi qu'une chose, c'est que nous avons fini par oublier tout le reste. Judas, il avait juste une faiblesse. Cette faiblesse n'était pas toute son identité, mais elle est devenue sa chute. Et nous aussi, nous avons nos faiblesses. La différence est qu'aujourd'hui, pour nous, Dieu nous donne de dominer sur ces faiblesses. Un défaut que tu nourris, ça finit toujours par te diriger parce que chaque homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, il y a une autre question que je me pose et j'aimerais que vous puissiez réfléchir avec moi. Est-ce que quand je vois quelqu'un avec un défaut, combattre avec un défaut, est-ce que je me dis, mon premier réflexe est de me dire de le condamner ou bien de vouloir l'aider? Parce que c'est facile de dire il est comme ça, elle ne changera jamais. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'amour du prochain? Peut-être que cette personne a besoin juste d'une conversation sincère ou elle a besoin d'une personne qui viendra lui dire la vérité avec amour, ou cette personne a juste besoin d'une prière, une personne qui pourra prier fidèlement pour elle en fait. Judas, il n'a malheureusement jamais laissé cette faiblesse être vaincue. Son histoire s'est terminée tragiquement. Mais aujourd'hui encore, il y a des milliers de Judas, des personnes qui se battent avec des faiblesses. Ces faiblesses qui sont en train de les détruire petit à petit en fait. Et avant de dire que cette personne c'est une mauvaise personne, il faut plutôt se poser la question, quelle faiblesse cette personne est en train de se battre avec et comment je peux aider cette personne? Parce que tant que la personne respire, il y a encore de l'espoir. Son histoire n'est pas encore finie. Et Dieu, il est capable d'échanger un cœur en pierre et de donner un cœur de chair. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Est-ce que tu connais quelqu'un? Aujourd'hui, prends le temps de prier pour la personne et qu'elle arrête d'être cette personne que tu as étiquetée dans ta tête. Merci. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode des Plumes Blanches.